Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 16 juillet. C'est le jour du monde Carmel. Voilà, donc le chapitre 36, intitulé sur le Tour de France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin. Donc le chapitre 36, les grands fromages de Gruyère, visite de Julien à une fromagerie, les associations des paysans jurassiens pour la fabrication des fromages. La maxime du jour, le pays le plus heureux sera celui où il y aura le plus d'accord et d'union entre les habitants. Il va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Le lendemain, on se leva de bonne heure. Monsieur Gertal avait acheté la veille au soir des marchandises qu'il s'agissait de charger dans la voiture. Il y avait des énormes fromages dits de Gruyère qu'on avait fait dans le Jura. Et Julien était tout étonné à la vue de ces meules de fromage pesant 25 kilogrammes qu'il n'aurait pas pu soulever. Il regardait avec admiration André les mettre dans la voiture. En allant faire une commission pour le patron, Julien fut introduit dans la fromagerie, où se trouvait le fruitier auquel il devait parler. On appelle le fruitier, dans le pays de Jura, celui qui fait des fromages. Le fruitier était aimable. En voyant Julien ouvrir de grands yeux surpris pour regarder la fromagerie, il lui demanda ce qui l'étonnait tant que cela. « Oh, dit Julien, c'est une grande chaudière que je vois là sur le feu. Elle est aussi grande qu'une barrique et elle a l'air pleine de lait. » Tout juste, enfant. Il y a là 300 litres de lait à chauffer pour faire du fromage. Mais monsieur, dit le petit Julien, j'ai appris d'une fermière dans la Lorraine que souvent une vache ne donne pas plus de 200 litres de lait en un mois. Vous avez donc bien des vaches. Vous, monsieur, pour avoir ainsi 300 litres de lait à la fois. Moi, dit le fruitier, je n'en ai pas une. Et dans tout le bourg, il n'y a personne assez riche pour en avoir à lui seul une quantité capable d'alimenter la fromagerie. Mais les fromagers s'allient ensemble. Ils m'apportent du lait tous les jours, de façon à ce que je puisse remplir ma chaudière. Alors, je mesure le lait de chacun et je marque sur une coche le nombre qu'il m'a donné. Quand les fromages sont faits et vendus, on me paye pour ma peine et les fermiers partagent entre eux le reste de l'argent avec justice, suivant la quantité de lait que chacun a fourni. Alors, celui qui n'a
qu'une vache peut aussi apporter du lait et avoir sa part? Et pourquoi pas, mon petit homme? Il est aussi content, il a plus de besoin qu'un autre de voir son lait bien employé. Cela doit donner bien des fromages dans une année, toutes les vaches que j'ai vues dans la montagne. Je crois bien. Je crois bien. Notre département, notre seul département du Jura possède plus de 5000 vaches et fabrique par an plus de 4 millions de kilogrammes de fromage. 4 millions de kilogrammes de fromage. Et nous faisons tout cela en nous associant, riches comme pauvres, d'un bon accord. Car voyez-vous, enfants, en apportant chacun sa pierre, la maison se fait sans peine. Oh, dit Julien, que j'aime ce pays, où tout le monde sait si bien. Où tout le monde sait si bien s'entendre. Mais comment peut-il n'y avoir jamais d'erreur dans le partage et dans le décompte? Eh bien, tout simplement parce que quand tout le monde veut la justice, chacun y veille. Chez nous, enfants, tout se passe honnêtement parce que tout se fait au grand jour, dans la transparence, sous la surveillance de tous et avec l'avis de tous. Le petit Julien, pour rattraper le temps qu'il avait passé à écouter le fruitier, s'en revint en courant de la fromagerie, pardon. Tout en marchant vite, il songea à ce qu'il avait dit la veille, à ce qu'avait dit la veille Monsieur Gertal sur les associations du Jura. Et arrangeant tout cela dans sa petite tête, il se disait: quelle bonne chose de s'entendre et de s'aider les uns les autres. Alors, je vous cite à la fin la maxime du jour que je n'ai pas dit au début. Le pays le plus heureux sera celui où il y aura le plus d'accord et d'union entre les habitants. Et le chapitre s'appelait Le grand fromage de Gruyère, visite de Julien à une fromagerie, les associations des paysans jurassiens pour la fabrication des fromages. Aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Bien, je termine quand même par la gravure du jour, où il se dit que une fromagerie dans le Jura, dans la Franche-Comté comme en Suisse, on fabrique une grande quantité de fromage, surtout de gruyère. On verse le lait dans de vastes gruyères, on l'y fait chauffer et le fait cailler avec la pressure. Puis on se retire du feu et on le verse dans un grand moule. Ensuite, on le presse pour en faire sortir toute l'eau. On le sale et après l'avoir laissé 4 ou 5 mois dans une cave, on l'expédie dans tout le pays. Le général de Gaulle avait dit en substance quelque chose comme « Comment voulez-vous faire s'entendre un pays où il existe 36 000 fromages ?» C'était un truc de ce genre-là. Voilà, chers compagnons, chères citoyennes, citoyens, par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.